Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Alpes, édition largement consacrée à la mobilisation des Gilets jaunes contre la hausse du prix des carburants. Une journée endeuillée par la mort d'une manifestante en Savoie. Quelles sont les leçons à tirer de ce 17 novembre? Nous en parlerons avec Jean-Charles Collaroy, député de La République En Marche en Isère. Mais d'abord, je vous le disais, la mobilisation des Gilets jaunes a donc viré au drame en Savoie. Une manifestante âgée d'une cinquantaine d'années est décédée à Pont-de-Beauvoisin. Elle a été fauchée sur un barrage par une automobiliste prise de panique. Sur place, le reportage de Denis Vignot-Duguet et Jordan Guéant. C'est au niveau de ce rond-point que s'est produit le drame, aux environs de 8h15 ce matin, lorsqu'une dame d'une soixantaine d'années est bloquée par des gilets jaunes alors qu'elle veut emmener rapidement sa fille chez le médecin. La partie où elle devait circuler était bloquée. Donc la dame, elle a fait le tour comme si c'était ici, elle a voulu passer de là-bas. Et la dame qui est décédée s'est mise devant, elle a dit non, vous passez pas ici, c'est bloqué. On a vu avec les gendarmes, on fait un barrage filtrant, vous faites le tour par deux médecins. Elle a dit non, moi je vais au médecin, il faut que je passe absolument, etc. Et ça s'est emporté, il y en a qui ont commencé à secouer la voiture, ça s'est emporté, c'est comme ça se passe dans toutes les manifs. Et la dame était devant, elle a accéléré, elle est passée dessus. Une ambulancière, témoin elle aussi de l'accident, puis les pompiers qui arrivent sur place en moins de 10 minutes ne parviennent pas à réanimer la victime. La conductrice, particulièrement choquée, est évacuée par les gendarmes et placée en garde à vue. Comment en étant arrivé là? Des usagers pressés face à des manifestants déterminés, le ton qui monte, des menaces qui fusent comme ici, au Rondeau en Isère. Il n'en faut pas plus pour que se produise un drame comme celui de Pont-de-Beauvoisin. Drame que le ministre de l'Intérieur déplore dès la fin de matinée alors qu'il fait un point sur la situation depuis Paris avec les préfets en région. Le droit à manifester, il est essentiel dans ce pays, il faut évidemment le protéger, mais il faut aussi faire en sorte que l'organisation minimale de la manifestation évite ce genre de drame, parce que déjà 3 accidents, 2 supplémentaires que vous venez d'évoquer dans le Nord, tout au long de la journée, notre niveau d'inquiétude est maximum. Dès le début d'après-midi, le préfet de la Savoie donne une conférence de presse pour relayer le message ministériel de tolérance et de respect. La seule question, c'est vraiment les règles de prudence. Moi, je reviens là-dessus. Respect du droit et règles de prudence. Je l'ai dit il y a 2 jours. Les événements, malheureusement, ont prouvé que j'avais raison d'évoquer cette situation-là. Respect du droit et règles de prudence, tant pour les piétons que pour les automobilistes. Une manifestation mal encadrée? Un geste de panique? Des réactions de colère? L'enquête de gendarmerie devra préciser les circonstances du drame. À Pont-de-Beauvoisin, les gilets jaunes sont bouleversés, mais se disent déterminés à poursuivre leur mouvement. Et ce mouvement des Gilets jaunes, on en parle ce soir avec notre invité, le député La République En Marche et membre de la Commission parlementaire développement durable, Jean-Charles Collaroy. Bonsoir. D'abord, votre réaction à ce qui s'est passé ce matin à Pont-de-Beauvoisin? Oui, effectivement, avant toute réaction politique, permettez-moi d'exprimer profonde tristesse, un recueillement. Le bilan est lourd ce soir, il est encore provisoire, mais une personne décédée, 2 blessés graves, plus d'une centaine de blessés partout en France. Avant toute réaction politique, il faut d'abord avoir une pensée pour les victimes et leurs familles. Ce bilan dans les Alpes, vous l'avez dit, il aurait pu être encore plus lourd, puisqu'on va le voir maintenant avec ces images issues des réseaux sociaux en de nombreux endroits de la région. La tension était palpable et la violence s'est parfois déchaînée. Regardez. Cette scène très violente interpelle. Sur la voie rapide urbaine de Chambéry, une conductrice est poursuivie par des gilets jaunes. Ils s'attaquent à sa voiture, montent sur le toit et brisent les vitres. Heureusement, personne ne se trouvait sur la banquette arrière. 2 policiers interviennent désemparés et ordonnent à la conductrice de ne pas sortir, comme de rempart face à l'agressivité de quelques manifestants. Une scène filmée par France Bleu Pays de Savoie et déjà vue près d'1 million de fois sur Internet. Tension palpable également à Grenoble, comme ici, carrefour du Rondeau, où un journaliste web de France 3 Alpes a compté plusieurs centaines de manifestants, des gilets jaunes qui ont organisé une assemblée générale pour envisager la suite. Une suite qui a tourné court. Vers 18h, les CRS sont chargés sur ordre du préfet pour disperser les manifestants. Scène chaotique enfin à Passy en Haute-Savoie. Les policiers ont utilisé les gaz lacrymogènes pour libérer le viaduc des Aigras et donc l'accès au tunnel du Mont-Blanc. Sur ces images tweetées par le Dauphiné Libéré, les gilets jaunes ont même entonné la Marseillaise. À Passy-Touvour, 2 manifestants auraient été blessés, selon ces images Facebook postées par les Gilets jaunes.
Jean-Charles Collaroy, on a vu beaucoup d'agressivité dans ces images. Au-delà du prix des carburants, est-ce que ces manifestations, elles ne montrent pas finalement un ras-le-bol général qui devient difficile à contenir ? Oui, c'est vrai que devant ces images, d'abord, moi j'en appelle à l'apaisement et puis à la responsabilité. Il est important effectivement que chacun puisse manifester. En France, c'est un droit fondamental, mais il faut aussi le faire dans le respect des règles. Et c'est tout l'intérêt aussi de déclarer ces manifestations en préfecture, afin que les services de l'État, les services de secours puissent encadrer et aider à ce que cela se passe bien. On a vu des violences parfois de certains gilets jaunes, mais on a vu aussi certains gilets jaunes qui étaient agressés, des automobilistes qui fonçaient. Donc je ne veux stigmatiser là personne, et il est vraiment important d'aujourd'hui appeler à l'apaisement. Ce ras-le-bol, il n'est pas compréhensible quand même quand on voit par exemple que le kérosène des avions, lui, n'est pas taxé. Si, vous avez raison, cette grogne, il faut l'entendre. Sur la partie aviation, effectivement, il va y avoir des assises de l'aérien et nous devrons traiter cette question parce qu'il faut que nous ayons une approche qui soit le plus juste possible pour l'ensemble de nos concitoyens. Mais dans cette manifestation des Gilets jaunes, aujourd'hui, il y avait un rassemblement finalement d'un mécontentement qui était protéiforme. Vous aviez des gens du Front National, parfois de l'extrême gauche, et puis des citoyens qui voulaient exprimer un ras-le-bol. Nous l'entendons et nous sommes là aussi avec des mesures pour accompagner et inciter au changement. Alors justement, parlons-en. L'offre électrique, puisqu'il s'agit d'inciter les Français à opérer ce changement, ça reste cher, et même avec une prime de 4 000 €, comme on en parle, il y a une tranche de la population qui ne va pas pouvoir accéder à ces véhicules électriques. Oui, c'est vrai. C'est aussi pour ça que mardi dernier, le Premier ministre a annoncé des mesures supplémentaires en doublant la prime à la conversion jusqu'à 4 000 €, ce qui fait que sur un véhicule électrique d'occasion, aujourd'hui on en trouve à 9 000 €, eh bien on peut avoir 4 000 € d'aide. Mais vous avez raison, l'électrique est à ses débuts, entre guillemets, on est encore dans une phase de transition, et c'est pour cela aussi que la prime à la conversion permet d'acheter des véhicules essence ou diesel plus récents, qui polluent et qui consomment moins. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas non-sens dans le fait qu'on puisse acheter du diesel récent, alors qu'hier Gérald Darmanin affirme que c'est un scandale sanitaire, le diesel, comparable à celui de l'amiante? Alors cette transition, elle prendra plusieurs années, et moi je ne fais pas partie de ceux qui stigmatisent trop fortement ceux qui roulent au diesel, parce qu'effectivement les véhicules diesel récents polluent beaucoup moins, mais c'est un signal que nous donnons. Il y a une trajectoire carbone à donner, le prix des énergies, pétrole, gaz va augmenter, et il faut que nous fassions cette transition en plusieurs années. Alors, pour revenir à la mobilisation d'aujourd'hui dans les Alpes, il y a quand même des endroits où cette journée s'est plutôt bien passée, où l'ambiance est restée bon enfant, comme ont pu le constater Anna Koroloff et Dominique Bourget. Des gilets jaunes venus en masse sur le parking de la zone commerciale de Chambéry-Nord. Il faudrait qu'une partie... Par grappes, ils vont former différents cortèges. Leur enthousiasme et leur détermination restent au beau fixe. J'espérais surtout, là je suis très contente. Je pensais qu'on allait être 200, là je sais pas combien on est, mais voilà. On en a assez de se faire plumer, de se faire prendre pour des pigeons. On nous a pris la CSG, on nous augmente le gasoil, on nous augmente des taxes de partout. Alors c'est bon, Macron, il faut qu'il s'en aille, quoi. On n'en veut plus aujourd'hui. Très vite, la circulation sur la voie rapide urbaine est ralentie. Au sud de l'agglomération, le péage de Chignien est également occupé. Là, les Gilets jaunes mènent une opération passage gratuit pour les automobilistes. Tout au long de la journée, des mouvements spontanés éclosent sur les abords de Chambéry. En général, la même règle est appliquée par les participants, ne pas bloquer la circulation, toujours laisser une voie libre. On a toujours dit qu'on faisait de l'accompagnement dans un premier temps. Donc à chaque fois, les forces de l'ordre sont sur place, en amont, pour négocier avec les uns et les autres, leur expliquer leurs droits et leurs devoirs et les risques encourus, tant pour eux que pour la population. Au nord d'Annecy, des gilets jaunes tractent. Le barrage filtrant de Sénaux se déroule dans le calme. Il y a juste une personne ce matin qui était un peu excitée, mais bon, non, dans l'ensemble ça se passe bien. Les forces de l'ordre sont là, non ça va. Le froid n'a pas atténué la mobilisation, même configuration en Isère au péage de Crolles. Il reste cependant difficile de comptabiliser précisément le nombre de cortèges et d'actions menées aujourd'hui dans les Alpes. Jean-Charles Collaroy, le gouvernement ne doit-il pas tirer les conséquences de tout ça? On annonce une hausse de 6 centimes du gasoil en janvier, 2 centimes de l'essence. Ne craignez-vous pas que le mouvement se durcisse?
Nous sommes attentifs, effectivement, et nous montrons que nous sommes à l'écoute puisque nous avons pris des mesures supplémentaires annoncées mardi dernier sur la prime à la conversion des véhicules. Nous l'avons doublé sur les changements des chaudières au fioul aussi. Nous avons élargi cette aide pour que les 4 millions de Français qui se chauffent au fioul puissent convertir ce mode de chauffage en 10 ans. Et puis nous élargissons le chèque énergie, les anciens tarifs sociaux de l'électricité et du gaz. C'est 150 € par an chaque année pour 4 millions de personnes. Demain, ça sera 200 € par an chaque année pour 6 millions de personnes. Ce sont des avancées, des mesures d'accompagnement qui montrent que nous sommes à l'écoute. Mais nous pouvons encore aller plus loin, c'est sûr. En conclusion, est-ce que tout cela n'est pas aussi un petit peu instrumentalisé par vos opposants qui, depuis le début du mandat présidentiel, cherchaient une prise sur Emmanuel Macron et qui, là, l'ont trouvé? Vous savez, ce soir, le temps n'est pas à la polémique politicienne. Il y a un bilan qui est lourd. Je ne veux pas rentrer dans ces débats. Malgré tout, nous avons fait un choix, taxer les activités polluantes et diminuer les taxes et la fiscalité sur le travail. Supprimer la taxe d'habitation en 3 ans, baisser les charges sur les actifs avec des augmentations de salaire pour l'ensemble des actifs du secteur privé. Nous faisons des choix forts, nous les assumons et nous tâchons de rester cohérents. Merci Jean-Charles Collaroy, député La République En Marche de la 2e circonscription de l'Isère. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette journée de blocage des Gilets jaunes dans les Alpes. Information à retrouver sur notre site internet aura.france3.fr.